kufela na ila maltete shama Ngabosali na kokufela na ila maltete yeso Kino na mona babarbar babongola maloba Ngai mosali na kolongwa mokilio na humiliation te Ngana lenga lenga te Nazaya nzambe Lisusu na tepate pate Alliance za makasi Tunasema asante sana famille, tout le monde, nous sommes reconnaissants de votre présence. Ce soir nous sommes là pour parler de ce que l'Éternel nous a mis à cœur pour nous tous et pour toute la famille. Je sais que moi et toi, nous avons besoin de Jésus-Christ. Moi et toi, on a reçu Jésus-Christ comme Maître et Seigneur, Sauveur de notre vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, le Sauveur a une mission avec toi et moi. C'est pourquoi, avant de commencer notre émission de ce soir, je vous supplie de recevoir mes salutations et je vous dis, je vous aime bien, je vous aime na wapenda sana, kwani nyinyi ndio nguvu zangu na nyinyi ndio faraja ya moyo wangu. Acha kabla tunaanza tuombe Bwana Mungu wetu atupatie akili, elimu, beaucoup plus busara na hekima ya kusikia neno lake. Tuombe katika jina la Yesu Kristo. Mfalme, tunasema asante kwani wewe ni Baba, wewe ni Mwokozi na wewe ni yote kwetu. Mzazi mwema, tunakupatia Baba wakati hii Mwokozi wetu. Sema na mioyo zetu, acha neno hili Bwana iingie na itoshe matunda mema Bwana. Acha Baba mimi na watazamaji wote kwa saa kama hizi Baba, mkono wako iwe juu yetu. Tunakuomba wewe wa milele, kwani wewe ndio haja ya moyo wetu Mfalme. Tunasema asante kwani leo utasema nasi kitofauti. Tunaomba nguvu za Roho Mtakatifu zishuke nyumbani mwetu, zishuke popote Baba ulimwenguni, kwa kutupatia nguvu ya kutii na kuweka neno hii Baba, kwa kuonesha matunda mema. Tunaomba katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo, tunasema amen. Wandugu wapenzi, ni emission ya Quota d'Impact de Jésus-Christ. Bien-aimé, acceptez tena ni repete, mina kupenda sana na mina wapenda sana jamaa yote kote kwenye muko. Vraiment acha leo ni devoile, mina wapenda sana kwani nyinyi ndio nguvu zangu. Na kwa leo Mungu ametutuma tuongee na tutasema kwa kitofauti, kwani Mungu wetu ni yule jana, leo hata milele, ila kila siku na kila dakika anasema kwetu kwa kitofauti. Na leo mimi napenda niwaambie tuko na mada enye Mungu ametupatia, tuko na theme enye tutaweza ongelea mimi na wewe. Wandugu wapenzi, kabla mwaka ishe tutaendelea kusema juu ya theme. Na theme yetu inasema pourquoi la destruction des temples? Kwa nini Yesu Kristo anasema tubomoe hii hekalu? Wandugu wapenzi, mina wasi tusikie, na Mungu wa mbinguni akuongezee, na Mungu wa mbinguni akupatie nguvu ya kuweka hii teme muvi yako, paske ni shurti enye anatupatia. Na mada yetu inatoka ndani ya kitabu ya Yohane sura yake ya 2 beaucoup plus mstari wake wa 19. Wandugu wapenzi, njoo kwenye tutasoma na njoo kwenye mada yetu inakamatia kichwa. Na kabla tuanze, wandugu wapenzi, acha nikamate Biblia yangu, acha na wewe ukamate Biblia yako, tusome na tusikie nini Mwokozi anatafuta tuongelesha. Wandugu wapenzi, Bwana ni Mwokozi na anatupenda. Bwana wa hekalu anatupenda. Bwana mwenye tunapaswa sikia ndani ya hekalu anatupenda. Hekalu ni la Bwana wetu Yesu Kristo. Na kwa nini Yesu Kristo anasema bomoeni hii hekalu na ndaijenga kwa siku 3? Sans plus tarder, bien-aimés, prenons nos Bibles et on va lire, bien-aimés dans le Seigneur, dans Jean chapitre 2 du 13 au 20e verset. Je vais lire au nom de Jésus-Christ
et vous pouvez suivre aussi à la maison. Moi, je prends ma Bible et toi aussi, je sais, tu as ta Bible et tu peux aussi vérifier. Nous sommes dans Jean chapitre 2, du 13e au 20e verset. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Écoutez ce que la parole nous dit. Ici, c'est l'épître des Jean. Vous savez la particularité des Jean dans les 4 évangiles. Dans les 4 évangiles bien-aimés, vous verrez l'évangile des Jean est plus bien-aimé. C'est l'évangile le plus recommandé pour moi. Moi, j'aime l'évangile des Jean parce que Jean, il est le disciple le plus aimé par Jésus-Christ. Et écoutez ce qu'il nous dit. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Il n'y demeurait que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans les temples les vendeurs de bœufs, des brebis, des pigeons et des échangeurs assis. Et a fait un fouet avec des cordes. Il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des échangeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela ici. Ne faites pas la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, les ailes de ta maison me dévorent. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montrera-t-il pour agir de la sorte? Jésus répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je les relèverai. Et les Juifs dirent, il a fallu 46 ans. Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu les relèveras. Ainsi dit la parole. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Wandugu wapenzi, c'est ça le verset que l'Éternel nous a donné. Mais beaucoup plus pour anticiper, regardez les mêmes versets dans Matthieu 21, le 12e verset. La Bible recommence et il dit, Jésus entra, Matthieu 21, 12, Jésus entra dans les temples de Dieu. Jésus entra dans les temples de Dieu. Et à son entrée, bien-aimé, lui, le prince de la gloire, lui, le seigneur des seigneurs, il entra dans les temples de l'Éternel. Yesu Kristo wa ndugu wapenzi alikuwa akitembea. Biblia inatuambia ilifika siku aliingia hekaluni, na alipoingia ndani ya kanisa, Biblia inaprécise bien, Jésus entra dans les temples de Dieu. Cela me pousse à démontrer, il y a aussi les temples qui ne reviennent pas à Dieu. Mais ici la Bible me dit, Jésus entra dans les temples de Dieu. Mais ce jour-là, c'était si spécial. Ile siku Yesu Kristo akuingia na shangwe. Ile siku Yesu Kristo akuingia na louange na adoration. Ile siku wa ndugu, Mwokozi akuingia kwenye sifa na shukurani. Me Biblia inaniambia Mwokozi aliingia, na alipoingia wa ndugu wapenzi, la Bible nous dit mwile hekalu la Mungu, Yesu Kristo akakuta kuku watu. Mwile siku wa ndugu wapenzi, Mwokozi aliingia ndani ya hekalu, na alipoingia ndani ya hekalu, ndugu zangu, Biblia inatuambia hakuingia na mikono mitupu. Aliingia na fimbo. Aliingia na fimbo parce que la Bible nous dit au verset 15, et a fait un fouet avec des cordes. Bien-aimé dans le Seigneur, angalia Mwokozi wa upendo, Yesu Kristo wa rehema, Yesu Kristo wa upendo, yeye mwenye mupole kwa wote. Me ile siku Mwokozi akaingia na fimbo, na ile fimbo yake haikukuwa ya kupiga kondoo. Ile fimbo yake haikukuwa fimbo ya les bons bergers. Oh Saint-Esprit, j'aime la révélation. Peut-être c'est pourquoi on dit les bâtons et la houlette nous rassurent, mais ce n'est pas dans ce temps, ce n'est pas dans ce camp de ces versets. La Bible nous dit Yesu Kristo akaingia na fimbo. Aliingia na fimbo wapi? Aliingia na fimbo ndani ya hekalu. Na alipoingia na fimbo ndani ya hekalu, wa ndugu wapenzi, Biblia yako inasema alipoingia ndani ya hekalu la Mungu, aliingia na fimbo. Na ile fimbo Biblia inasema aliingia juu ya kupiga, juu ya kufukuza watu walikuwa wanaanza ujisha les bœufs et les brebis dans la maison de Dieu.
bien-aimés dans le Seigneur. Et au-delà kulikuwa watu walioanza ujisha, wachuruzi walikuwa wameingia ndani ya hekalu la Bwana. Biblia yangu inaniambia kulikuwa na waechangeur nao walikuwa na wale wachuruzi walikuwa wameanvaire nyumba la Mungu, na waechangeur walikuwa pembeni wametia matable zao wa meza zao. Ndugu yangu, na Yesu Kristo alipofanya hiyo kazi, Biblia inasema alipoingia na kisirani, parce que je vous rappelle la colère, Jésus était parfois en colère, et la Bible reconnaît que tu peux être en colère, mais la Bible nous recommande usilale na kasirani na usilamuke na kasirani. Ndio maana leo wandugu wapenzi, tukuangalia usomi wetu, Biblia inatuambia Yesu Kristo alifika akafukuza wachuruzi. Alipofika akaona kondoo, akaona zile ngombe, akaziweka huru, na akafika kwenye mapigeon ziko nazo akazifukuza, akazipatia uhuru nazo ziende. Na alipomaliza akaenda kwenye bavandeur biko, akafika kwenye baechangeur no balikuwa na ikala, akarenverse meza za baechangeur na franga zabo zikaanguka mwekalu. Mais ce que j'aime bien aimer dans le Seigneur, c'est au verset 19 kwenye Yesu Kristo anasema, bomoeni nyumba nami ndaijenga kusiku 3. Wandugu wapenzi, pale ndio tunaanza mada yetu ya leo. Kwa nini Mwokozi anaweza ingia ndani ya kanisa na fimbo? Kwa nini hekalu la Mungu limekuwa hekalu la biashara? Kwa nini kanisa zetu zimekuwa kanisa zinazokuwa chumba za kufanya biashara? Wandugu wapenzi, le temple de Dieu était envahi. Ton temple est envahi. Ta maison est envahie. Ton église est envahie. Tunaenvahir hekalu la Mungu. Tunaenvahir makanisa za Mungu. Na tuzienvahir pour louer, pour chercher Dieu. Mais tunazienvahir pour nous chercher, pour se faire de l'argent dans la maison de l'Éternel. La Bible, moi, me dit, les vendeurs ont pris les places même des pasteurs. Les pasteurs se sont changés à des vendeurs. Mais ce jour-là, c'est comme aujourd'hui. Yesu Kristo ashuke tena aingie mu makanisa zetu. Yesu Kristo ashuke aingie ndani ya hekalu lake. Yesu Kristo ashuke aingie ndani ya Goma, aingie ndani ya ville zote. Qu'est-ce que Jésus pouvait faire? Kama Yesu Kristo anaingia leo mkanisa yenu, ataingia kwenye sifa wala ataingia na fimbo? Wandugu wapenzi, mumesoma hii mada kunishinda. Me angalia seke Yesu Kristo ananituma nikwambie, Mwokozi anayestahili kuwa ndani ya kanisa. Me Biblia inatuambia Yesu Kristo anaingia mu nyumba la Mungu, anaingia mu temple de Dieu. Mais dans le temple de Dieu, bien-aimé, permettez que je te révèle, dans le temple, il y avait l'absence de Dieu, mais il y avait l'absence d'autres dieux. Dans les temples actuels, est-ce que Dieu, le véritable Dieu, l'unique et le seul, est au centre de votre église? Et si Yesu Kristo akaingia mais akakuta Mungu mwingine, c'est par là, je vous dis, vérifions bien-aimés, dans nos temples, est-ce que c'est Dieu qui règne ou c'est le Dieu maman? Mungu wa fedha ndio alikuwa ndani, Mungu wa biashara ndio alikuwa ameishi mwile hekalu. Les temples de Dieu envahis par les vendeurs et les échangeurs pour se chercher de l'argent en fait d'honorer, en fait de louer et de célébrer les dieux maman. Mon église des temps actuels, ton église des temps actuels, qui règne? Est-ce que c'est le temple de Dieu et que Dieu règne, ou c'est le temple de Dieu et que le Dieu maman règne? Kanisa la Mungu, kanisa zetu, nani anaishi ndani? Na wanatuambia wandugu wapenzi, alipoingia, regardez bien-aimés, aujourd'hui c'est l'introduction, détruisez-moi ce temple et je les rebâtirai dans 3 jours. La Bible nous dit, Yesu akaingia, alipoingia wandugu wapenzi, akakutana na kwanza na groupe ya kwanza, les vendeurs de baies. Les vendeurs de baies. Les vendeurs de baies dans les temples de Dieu. Les vendeurs de baies dans les temples de Dieu. Wachuruzi wanaingia ndani ya kanisa la Mungu.
wachuruzi wanaingia ndani ya makanisa, wachuruzi wanaingia ndani ya kanisa zetu, wachuruzi wanaingia ndani ya kanisa za Goma, kanisa za ulimwengu. Je n'ai pas honte et je n'ai pas le courage de te le dire, mais je suis mandaté par le Saint-Esprit de nous le dire parce que nous avons une mission à faire, toi et moi. Premièrement, le vendeur de bœufs. Or, la Bible me dit, bien aimé, dans l'évangile, Jésus-Christ s'est représenté comme bœuf parce qu'il est le sacrifice immolé, il est le sacrifice sacré pour ôter les péchés du monde. Mais bien aimé dans le Seigneur, natire ya kwanza ya Mungu, Biblia inatuambia wanakamata Mungu wanamufanya comme biashara. Jésus dans l'évangile, il est représenté dans les 4 évangiles. Premièrement, il est représenté comme bœuf avant qu'il soit représenté comme un homme, après qu'il s'est représenté comme l'aigle, avant qu'il s'est représenté comme un homme. Mais laisse-moi te dire, dans les 4 évangiles, il n'y a que l'unique évangile là où Jésus s'est représenté comme un bœuf. Oui, bien-aimé, c'est ça ce que Christ nous démontre. Voici premièrement Yesu anaingia. Na alipoingia ndugu zangu, angalia Mwokozi anasema nini? Alikutana na premièrement avec le vendeur de bœufs. Mais le vendeur de bœufs dans le temple de Dieu, pour en faire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Pourquoi les vendeurs de Dieu dans le temple? Pourquoi les temples ce jour-là ilikutaniwa mu wachuruzi? Et je vous dis, bien-aimé dans le Seigneur, le vendeur de bœufs, ici la Bible nous démontre, ici la Bible nous révèle tout quoi est bien-aimé, tout quoi est bien-aimé attentionné, tout quoi est bien-aimé vraiment, même sincère de nous-mêmes. Les belles images de Jésus-Christ, les belles images du Seigneur. La Bible nous dit, au lieu de nous présenter Christ, au lieu de nous présenter le véritable, on nous présente le vendeur de bœufs. Or, l'évangile de Christ, Christ est représenté comme un bœuf. Christ est représenté comme ce bœuf-là. Ici, je nous pousse à dire, est-ce que réellement, Jésus Christ iko na ujishiwa makanisa? Si Christ, dans les évangiles, il est représenté comme bœuf, et que le bœuf lui-même, le bœuf est vendu dans l'église. Donc, l'église va nous ujisha na Mwokozi. Et la même Bible nous dit, les mêmes vendeurs de bœufs, ils étaient aussi là. Les mêmes vendeurs qui vendaient des bœufs, ils vendaient aussi des brebis. Les mêmes vendeurs de bœufs, ils étaient aussi les vendeurs des brebis. Or, je me demande, bien-aimé dans le Seigneur, brebis, ni sawa mie na we. Brebis, ni nyama, et ni même Bible na reconnaître. C'est l'unique bien-aimé, brebis qui est symbole de véritables disciples. Le disciple qui obéit à la voix de son maître. Le brebis qui est le disciple qui obéit, bien-aimé. Le brebis, c'est le disciple qui est capable d'obéir aux ordres de son maître. Et je nous dis, bien-aimé, le brebis, bien qu'il est obéissant, les brebis, bien qu'il est comme tiifu, mais les brebis aussi a été vendu ce jour-là dans les temples. Or, je me demande, Christ anakamata fimbo parce qu'il reconnaît comme étant le bon berger, il est capable de donner sa vie pour ses brebis. Mais bien aimé, Mwangali et les Sikou, les vendeurs de bœufs, les vendeurs de bœufs, les vendeurs de brebis dans les temples de Dieu. C'est par là que je nous pousse à te révéler quelque chose. Nos églises aujourd'hui, vous vendez la parole. Aujourd'hui les églises, tunaujisha neno. Aujourd'hui les églises, tunaujisha ukovu. Aujourd'hui l'église, tunaujisha même samani ya ukovu. Aujourd'hui l'église, bien aimé, à la place de nous prêcher la parole, à la place de nous prêcher la bonne nouvelle de l'évangile, les églises, vous nous prêchez que l'évangile doit être vendu. Munatubiri ke tuuze neno, munatubiri ke pour que Yesu aingie maishani mwetu, pour que Yesu atutendee, inabidi tutolee, inabidi tutowe pesa, inabidi tupate wakati ya kukuya na franga ndio tutolee. Même l'onction est quantifié. Ma onction lo iko na ujishiwa. Nyie ba 12, nyie be mtatolea 1000, nyie be mtatolea 50, nyie be mtatolea 10. Kila niveau iko na capacité yake ya onction na ya franga yake. La Bible nous dit, ce jour-là Jésus entra dans le temple.
Et Jésus a dit, détruisez-moi ce temple, après avoir fouetté les vendeurs des brebis, les vendeurs des baies, et ainsi les vendeurs des pigeons. C'est la cause de notre thème. Pourquoi Christ a ordonné la destruction du temple? Premièrement, c'est parce que le temple a été ravagé par les vendeurs de baies, les vendeurs de brebis et les vendeurs de pigeons. Bien-aimés dans le Seigneur, makanisa zetu tunaujisha neno, makanisa zetu tunaujisha hata waamini. Pesa inakamata fasi ya Mwokozi, pesa inakamata fasi ya evanjili, pesa inakamata fasi ya wokovu, ya samani ya wokovu ya watu. Leo hii kanisa, mwenye ana pesa anakuwa komsi, ana droit ya kubarikiwa, ana droit ya maombi. Maombi kakuwa nguvu, maombi kakuwa na revelation, maombi kakuwa ya samani. Unaona, wanakuambia pour que ile maombi timilike ndani ya maisha yako, inabidi utoe zabiu, inabidi utoe sadaka. Muna materme zote zenye munajua pour que waamini, pour que les brebis, pour que les enfants de Dieu puissent donner de l'argent. C'est quel temple, bien-aimé? C'est ça le temple que nous devons détruire avant la fin de cette année. Christ entre et il chasse ses vendeurs. Et bien-aimé dans le Seigneur, là où ça me fait tristesse, c'est là où la Bible nous dit, même les pigeons, bien-aimés dans le Seigneur. Et j'ai demandé au Seigneur, pourquoi les baies, pourquoi les brebis et les pigeons? Et il m'a dit, mon fils, regardez bien votre temple, regardez bien votre génération. Et Christ m'a dit de te rappeler, lisez bien aimé dans le Seigneur, l'évangile, lisez bien dans vos Bibles, Lévitique 14, 29 à 30. Autant bien aimé de la loi, autant passé bien aimé, il était recommandé que toute personne puisse offrir quelque chose pour qu'il soit purifié, pour qu'il soit sanctifié. Mais bien aimé dans le Seigneur, là c'était au temps de la loi. Mais c'est donc même nous devons offrir à l'Éternel, dit Lévitique, que nous devons acheter quelque chose et amener dans le temple de Dieu pour la purification, pour la sanctification. La Bible ne nous dit pas au temps de Lévitique 14, du 29 à 30, que ces choses-là, Bible vitu venye tunapashwa tolea, tunapashwa biuza mukanisa. Et c'est par là que vous verrez dans Lévitique 14 et 30, la Bible nous dit, pour la procuration de ces choses, on doit bien aimer, on doit offrir des jeunes pigeons et des tourterelles dans la maison de l'Éternel. Mais Lévitique ne me dit pas que ces choses qu'on aura à offrir dans la maison de Dieu, ces choses-là seront vendues dans les temples de Dieu, comme ici la Bible nous démontre la colère de Jésus-Christ. Mon église, attention que tu ne sois pas la bonne église à détruire. Les pigeons bien-aimés qui est symbole du Saint-Esprit, les pigeons qui est symbole de l'onction, les pigeons référence de ce jour-là des baptêmes de Jésus-Christ. Les pigeons étaient descendus sur son épaule, mais aujourd'hui les pigeons ne descendront pas sur l'épaule de Jésus, mais on trouvera les pigeons dans les Jourdains, on trouvera les pigeons dans les temples. L'église sera détruite. On doit détruire les temples parce que le temple a changé sa mission. Le temple a changé sa force. Le temple ishakuwa kanisa, ishakuwa alimentation, ishakuwa soko. Mafuta tunaujisha mkanisa, onction tunaujisha mkanisa. Est-ce que si je te rappelle que les baies c'est le symbole de Christ, les brebis c'est le symbole de nous, Waamini, même les pigeons c'est le symbole de ces petits enfants qui sont dans l'église. Benye mushaka fungia chini ya ma onction na chini ya maloi zenu. Aujourd'hui l'église ne donne pas accès aux petits enfants d'aller publier la bonne nouvelle de l'évangile. Cette église aussi a droit ya kubomolewa. Les brebis waamini tunawakamata sa marchandise, tunaanza kulana ba ma brebis, tunaanza kulana waamini comme si kanisa ni restaurant. Unakula mkristo wangu na usiende ukule ule mpagani umkamate umulete mkanisa. L'église qui devait être le centre, l'église yenye inapaswa kuwa fasi ya kusaidia watu, fasi ya kuhimiza watu, inakuwa fasi ya kujisha watu Mungu wa mbinguni. Jésus entra dans le temple et il dit, détruisez-moi ce temple, parce que le temple a changé sa connotation.
Kanisa iko fasi ya kujishia. Kanisa atujishe neno. Kanisa atujishe waamini. Kanisa atujishe watoto. Parce que aujourd'hui, j'ai le privilège de te rappeler, même pour que moi, Shemashi, diacre ou église X, aende prêcher mon église Y, il faut kukue transfert ya mafranga. Bien que mwezi ambia watu, wale watu wanakeka mkaniseni kuhubiri, il faut walipie transport, il faut walipie bapatie na franga zabo. Muko na materme zenye munasemaka no, akakuya il faut mkati ya njia. Wapi walikuwa napatia Yesu Kristo mkati wa njia? Kanisa ya Ndosho ikakuita ukihubiri mkanisa unaanza tia no, il faut munilipie transport, il faut munipatie franga wewe peke njo unajua. Mukaita mhubiri mwema, il faut le mhubiri mumulalishe kwa hoteli ya bien, il faut mumuuzie vitu vya grave. Wandugu wapenzi, vos temples seront sur la liste de la destruction. Et la Bible à moi me dit, bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi Christ alikamata fimbo akapiga wale bavendeur? C'est parce que, bien-aimé dans le Seigneur, bitu benye biko napitikana mkanisa inastahili Yesu Kristo akuje kwanza na fimbo, akapiga watu tena fimbo. Wandugu wapenzi, saa zingine ndio wokovu itakuwa na thamani. Même les enfants pour être baptisés, pour que bapate ile wakati ya baptême, après avoir kupita mu maekole zote, munawaabidi, munawaambia il faut tumupate franga mukila domaine ya kanisa. Lebe inakuwa marchandise, brebi inakuwa marchandise, pigeon inakuwa marchandise. Et Christ dit, le verset 19, Christ ordonne que ce temple zibomolewe. Et je me demande, bien-aimé dans le Seigneur, après ces jours-là, après les vendeurs, Christ ne s'est pas limité kuba ujisha jitu. Regardez, la Bible nous dit, akaenda bomola meza za waéchangeur. Mkanisa mulikuwa mshakuwa mameza, kila mtu anakuwa na meza yake. Mie njo mwenye nashimamia choral, njo meza yangu ile. Mie na mie njo nashimamia intercession, mie njo nakuwa. Cheo zinakuwa na makanisa wa ndugu wapenzi. Yesu Kristo hapate tena cheo yake. Yesu Kristo haiko mélanger na watu. Et la Bible à moi me dit, Jésus renversa les temples des échangeurs. Voici la révélation. Et là le Saint-Esprit me dit que je te parle. Dis à celui qui est à ta gauche et à ta droite, bien que tu es à la maison, vérifiez dans les livres de 1 roi, chapitre 3, le 15e au 28e verset. On nous démontre pourquoi Christ a renversé les tables des échangeurs. Les échangeurs dans les temples de Dieu. Mukanisa ya Mungu kumekuwa bale ba échangeurs bien-aimés. Et Christ renversa les tables des échangeurs. Pourquoi les tables? Parce que les tables, c'est là où même que les livres de la loi du temps des églises, les livres de la loi s'est reposé sur les temples. Les échangeurs ni bale ba vie ba koani, bale ba mama mukanisa, nyenjo benye malua zote, munajua biote, et vous êtes là pour changer même les messages. Si moi la Bible me dit les échangeurs, ni bale ba tubebi kuna badilisha message. Parce que mwenyejo munapeze, nyenjo muko na loi ya kabambi mukanisa, nyenjo benye munashimamia ma chorale, ma département zote, muko na privilège ya kuchanger message pour se procurer de l'argent. Message zote lo mukanisa ni ma message zenye zina pousser batu kupana franga, ni ma message zenye zina faciliter bale ba koani ba makanisa kupata franga. Muka prêcher baraka, il faut tout batu batoleo. Muka prêcher okovu, il faut batu batoleo. Muka prêcher repentance, hata tupige magoti, tuombe, tulalamike, tulale chini, tuko na lilia rehema ya Mungu. Finish mutasema tu tupane franga. Les échangeurs de messages. Et pourquoi la Bible nous dit les échangeurs, les tables ont été renversées. Moi aussi je viens t'annoncer, vos tables seront renversées. Parce que bien aimé, dans les livres de 1 roi 3, Biblia inatuonesha wamama wawili, mmoja alizala, kila mtu alikuwa na mtoto yake. Melifika wakati usiku, mama moja akalalia mtoto yake na akafariki. Mwile ile giza, mwile ile busiku, akakamata mtoto yake akamushange na mwingine. Akapatia mama mwingine mtoto wake wa kukufa. Lisez vos Bibles.
Et c'est par là que Salomon, il est le Salomon, le maître, le roi, même le fils qui est glorifié dans la Bible par la sagesse. Mwangali expérience à Salomon. Salomon a dit devant vous, mutoto huyu mwenye kuhai ni wanani? Et dans les disputes de ses deux mamans, Salomon a dit tumukate 2 fois. Et celle qui a été symbole ya ule échangeur, mwenye alichange mtoto yake, alitika balumize mtoto wa mwingine bamukate kichwa. Mais la vraie maman de l'enfant a dit musiwe ule mtoto. Ule mama mwenye mtoto ni mie na weye. Kuko batu banapenda ba diviser makanisa. Kuko batu banapenda changer message. Kuko batu banapenda ba changer ame yako na franga. Banapenda uuzishe ame yako. Banapenda uuzishe utakaso wako. Juu ya maevangile zenye ziko piraté par l'évangile de Dieu maman. Et la Bible me dit, bien aimé, Salomon a dit non, gisu mama apende tukate kichwa mtoto, manake njo mwenye mtoto. Jésus chassa les échangeurs, parce que les tables des échangeurs, ce sont des tables de la loi, ce sont les tables de ces pasteurs, de ces églises, de ces prophètes, de ces évangiles bien-aimés, qui veulent changer l'évangile de Christ, l'évangile de la repentance, l'évangile de la piété bien-aimée. Et Christ les chassa. Mais aujourd'hui, tu vas me demander, mon fils, qu'est-ce que tu veux me dire? Je vais te dire que tu as une mission à faire dans ton église. Tu as une mission que tu dois faire toi et moi. La Bible nous dit, il faut détruire les temples. Les temples dont les vendeurs et les échangeurs ont envahi l'onction et la gloire de Dieu. Et pourquoi c'est toi et moi? Yesu Kristo akusema mkie munisaidie nibomole hii hekalu. Yesu Kristo alisema mbomole hii hekalu kwa siku 3 mie peke ndaijenga. Yesu Kristo anajua kwanza ni mie na wewe ndio tutabomola. Ni mie na wewe ndio tutakatala ile mbitu. Ni mie na wewe ndio tutadétruire le temple. Et pourquoi toi et moi? Regardez bien-aimés dans le Seigneur. Jérémie chapitre 1er du 8 au 10e verset. Beaucoup plus bien-aimés au 10e verset. Kitabu ya Yeremia, la Bible nous dit, toi et moi, on doit faire quelque chose. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Jérémie, bien-aimé? Jérémie nous dit, je t'ai établi, je t'ai oint, je t'ai positionné, je t'aime et je t'appelle. Et pourquoi Christ nous a appelés? Notre Bible de Jérémie, le verset de Jérémie chapitre 1er, 8 à 10, te démontre ce que toi et moi on doit faire dans des églises. Christ ne t'a pas choisi dans cette église pour être spectateur. Haiko tena wakati wa ndugu wapenzi tuangalie vitu vibaya ndani ya kanisa, tuangalie vitu vibaya ndani ya manyumba, tuangalie vitu vibaya ndani ya nchi na tugarder silence. La Bible nous dit, Jérémie chapitre 1er 10e verset, regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations. Regarde, je t'ai établi aujourd'hui dans ton église. Regarde, je t'ai établi aujourd'hui dans ces temples. Et la Bible continue et dit, tu as une mission. On t'a établi pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines et pour que tu détruises. Christ nous dit, détruisons ces temples parce que ces temples ne reviennent plus à Dieu. Ces temples est profané. Kanisa zimekuwa za pesa. Mungu anatuambia mie na wetu bomole. Et la Bible nous rassure dans Jérémie chapitre 1er, le 10e verset. Wandugu wapenzi wanatuambia ni mie na we tu arracher les vendeurs dans nos temples. Tu abattre manyumba ya mapigeon ndani ya kanisa. Anatuambia tuamene à ruine, tuharibishe zile meza za baéchanger, tuzibomole na tudétruire kanisa zote. Ce n'est pas moi, c'est toi et moi qu'on doit faire ces choses. Et bien aimé dans le Seigneur, de tels temples, Christ nous dit, ni makanisa zezi na pashwa bomoka. C'est pourquoi je viens pour te dire, pourquoi Christ a ordonné la destruction des temples. Christ ordonne la destruction des temples car les temples ne reviennent plus à lui. C'est pourquoi on anasema nimepika odi, mina kongota mulangoni, wakanifungulia ndaingia. Yesu Kristo lesikuwa akugonga hata mulangoni, aliingia parce que aliona ndani mmekuwa machafuko sana.
Ton église, si Christ est invité, est-ce qu'il viendra pour qu'il soit loué ou il viendra pour arracher, détruire, ruiner et détruire? Pourquoi pas abattre ce qui ne fait pas la gloire de Christ? Nous sommes à la fin de l'année. C'est la fin de ce temple-là. Ce n'est pas la fin de ta vie, mais c'est la fin. Il y a eu les mille, il y a le système. Et qu'est-ce qu'elle dit? La parole du Seigneur. Détruisez-moi ce temple. Car le temple ne glorifie pas Dieu. Quand on ne trouve pas Dieu dans son temple, le temple n'est plus pour lui. Et si ce n'est plus pour lui, c'est pour le diable. Kanisa zetu Yesu anasema tuzibomole, parce que tunawazia ni kanisa la Mungu, mais Mungu wa kanisa aonekane. Et la Bible nous dit, arrachez ces cadenas de ces maisons de pigeons. Pigeon ni onction, pigeon bien-aimé ni symbole ya upako. Upako na mkanisa inaanza ujishiwa. Il faut abattre les temples des échangeurs. Munakamata kanisa munitia mumalwa, munaitia muma distraction. Mtu anakuwa mkanisa hapata hata neno nye na mufariji, me anapata tu neno nye kuna muhukumu, na hukumu yote munamwambia pour que le hukumu itoke il faut pesa. Kuko pesa ya kupatia watu wa kuimba, kuko pesa, na ile mapesa ya mkanisa munasaidia wanani? Wajane hawapate faraja mkanisa. Vous oubliez que la Bible nous dit, bien que muneza kamata kanisa kuwa soko, mais Ésaïe 61, le 6e verset nous dit quoi? Venez acheter, manger sans payer, parce que je suis, l'or et l'argent m'appartiennent. Kama munataka ujisha vitu mkanisa, kama munapenda watu wakule mkanisa, juu mko na besoin ya franga, le Dieu de la Bible nous dit, nous a préservé, bien-aimés dans le Seigneur, dans les livres d'Ésaïe. Venez acheter, manger sans payer, parce qu'il a tout payé. Et dans le livre d'Ésaïe 61, du 1er au 6e verset, on nous montre la mission de ce temple. Dans la mission, il faut ouvrir les yeux des aveugles. Il faut faire. Et même Ésaïe 61, le 6e verset, c'est que moi j'aime. La Bible nous dit, on doit détruire, on doit construire sur de nouvelles bases. Cette année, bien-aimé, il faut détruire pour que tu djengue kuma base zamupia. Que le temple accepte la destruction. Parce que si on ne détruit pas le temple, peut-être qu'un paralytique ne verra pas Christ. Mais bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je suis là pour annoncer les débits de ce thème. Pourquoi la destruction du temple? Aujourd'hui, je vous montre que Yesu Kristo kuingia mkanisa, alipokuta wachuruzi na alipokuta waéchangeur, aliwapiga fimbo na akawafukuza na akaweka huru mandege zenye tunaita mapigeon na mabrebi zikakuwa huru na mabe zikakuwa huru, na alipoziweka huru parce que il est là pour nous libérer, pour nous sauver. Là où le bœuf a été incarcéré dans le temple, là où les brebis étaient victimes, emprisonnées dans le temple, là où les pigeons étaient dans le temple, là où les échangeurs faisaient leur monnaie. Mais Christ a dit, renversons ces tables. Et bien qu'il y ait kauru, Yesu alisemele ikalu isibakie gisi iko, tuibomole na enjo ataijenga. Et kitabu ya Yeremia mwanzo, chapitre ya kwanza, verset ya 8 mpaka ya 10 inasema, tia une mission à faire. Yesu alikuchagula ukuwe huru leo. Yesu alikuchagua pour que na upatie wengine uhuru. Yesu alikutia pasteur pour faire une mission. Et ta mission c'est quoi? C'est d'arracher, c'est d'abattre, c'est de ruiner et détruire. Tu ne détruiras pas ta vie, mais tu dois détruire d'abord ce temple qui a été profané, ce temple qui a été changé comme un kalimanga, comme un marché. Et dans le temple, je vous dis à chaque moment avocat, biko no jisha neno, biko no jisha onction, biko no jisha na Yesu Kristo. Mais Yesu Kristo anakuambia baba, mie na wewe kijana, tuna nguvu ya kubomola zile kanisa. Et c'est par là, lui seul viendra pour la construction.
Bien-aimés dans le Seigneur, c'était rien que l'introduction. Je supplie votre patience. On aura à révéler pourquoi la destruction de ce temple dès que tu vas suivre la deuxième partie. Je sais, avec toi, tu vas nous aider avec beaucoup plus de sagesse, mais je sais, la révélation de ces versets sera disponible au cours de nos émissions. Merci, je vous aime et je vous dis, nous sommes forts et courageux de détruire les temples, car le temple de Dieu est profané. Et je vous supplie, bien-aimés, notre émission et notre chapitre sera toujours basé sur Jean chapitre 2, beaucoup plus le 19e verset. Christ recommande la destruction des temples. Kanisa yote enye Yesu Kristo haiko au centre. Kanisa yote enye naitiwa temple de Dieu et que Dieu n'est plus au centre de l'évangile. Bien-aimé, ni kanisa enye ko sur la liste de la destruction. Et mais ce que j'aime, toi échangeur du message, toi vendeur de l'évangile, cette année, c'est la fin de votre émission. Moitié ujisha neno, na moitié changer message, na moitié kupora kondoo za Mungu pesa zao. On ne vient pas acheter Jésus dans l'église, on ne vient pas acheter l'onction dans l'église, on vient donner nos vies à Jésus-Christ, pas donner notre argent dans l'église. Et je vous dis que cette année, c'est la fin de votre règne. Parce que Christ nous a choisis pour arracher, pour abattre, pour ruiner et pour détruire. On fera tout pour la gloire de Dieu. Parce que nous voulons vivre, Ésaïe 61, le 6e verset, construire sur de nouvelles bases. Car nous sommes les térébintes de Christ. Merci Baba Mama. Minajua Mungu amekubariki. Mais mina kupromettre deuxième partie ya émission ni baraka sana kwako na kwangu mimi kama vile na uko baraka kwangu. Merci et bon dimanche en famille et que Christ soit ta force pour détruire ces temples. Merci et bye. Je vous aime. Que la paix du Seigneur demeure en vous. Na tunasema shukurani kwa Mungu pour les oracles merveilleux qu'il nous donne. Bye et que la joie demeure. Merci, c'est le temps des pactes de Jésus-Christ dans ta jeunesse, dans ta maison et dans ta destinée. Merci. Ndugu wapenzi, tunakuja tena kuwapatia aksanti. Kama tungali nasema de la part ya Yesu Kristo, ni juu mungali natuombea, mungali natusaidia kwa mashauri, kwa maombi, kwa fedha, beaucoup plus kwa yote nye mko naomba juu yetu, na mawazo yenu nzuri juu yetu, surtout kumchango yenu. Kama tungali nasema na kama tutaendelea kusema na kama tutabaki daima ndani ya wokovu, wandugu wapenzi, ni juu yenu. Bila nyie hatutaendelea, bila maombi yako, bila mchango yako sisi hatuko. Ndio maana tunawaambia asante sana, kwani enye mko naendelea kufuata na enye mtaendelea kufuata ni matendo ya maombi yenu, na tunasema Mungu wa milele awabariki. Tunasema asante sana, na tunajua yeye peke wa milele amewabariki, kwani nyinyi ndio baraka kwetu na nyinyi ndio nguvu zetu. Acha Bwana wa milele awabariki katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tunasema asante, asante na amina, amina tele. Asante.